Dans le livre de contes par excellence, Les Mille et une nuits, voici l'histoire que Scheherazade raconta à son mari, le sultan Schahriar, au cours de la 132e nuit. Il y avait autrefois à Kasgar, aux confins de la grande Tartarie, un tailleur qui avait une très belle femme, qu'il aimait beaucoup et dont il était aimé en retour. Un jour, alors qu'il travaillait dans son atelier, un petit bossu vint s'asseoir à la porte de sa boutique et se mit à chanter en s'accompagnant d'un tambour basque. Le tailleur le trouva si plaisant qu'il décida de l'inviter chez lui pour réjouir sa femme. Et il pensa, avec ces chansons plaisantes, il nous divertira tous deux ce soir. Le bossu accepta son invitation. Alors le tailleur ferma sa boutique et emmena son invité chez lui. Sa femme prépara un repas succulent de poisson. Tous trois se mirent à table, mais voilà que, en mangeant, malheureusement, le bossu avala une grosse arête et mourut étouffé. Le tailleur et sa femme furent pris de panique. Ils avaient peur qu'on les accuse d'avoir tué le bossu. Alors le mari pensa à un stratagème. Il se rappela qu'un médecin juif demeurait dans leur quartier et il décida d'amener le bossu dans le logis du médecin et de le faire passer pour un malade. Avec l'aide de sa femme, il chargea le corps du bossu, arriva chez le médecin. La servante leur ouvrit la porte sans même allumer une chandelle. « Vite, vite, va chercher ton maître. Nous lui amenons un homme bien malade. Tiens, voici une pièce d'argent que je te paye à l'avance pour ses bons offices. » Pendant que la servante allait chercher le médecin, le tailleur et sa femme placèrent le corps du bossu tout en haut d'un escalier qui était fort raide. Le médecin ne tarda pas à sortir de sa chambre. Et comme il faisait noir, en voulant descendre l'escalier, il heurta le corps du bossu et l'envoya rouler tout en bas de l'escalier. « Oh mon Dieu, qu'ai-je fait ? Apporte une chandelle !» dit-il à la servante. « Il est arrivé un accident. » Il descendit l'escalier et il trouva le corps inanimé du malade. « Qu'ai-je fait de ce malheureux ? Je l'ai tué au lieu de le soigner. » Alors, il alla trouver sa femme et lui raconta sa mésaventure. Ils délibérèrent tous deux, et sa femme, qui avait l'imagination fertile, proposa de faire porter le corps du bossu sur la terrasse de leur logis et de le glisser dans la cheminée de leur voisin. Le voisin en question était le pourvoyeur du sultan. C'était un musulman qui fournissait l'huile, le beurre et toutes sortes de graisses au palais royal. Le médecin et sa femme mirent leur plan à exécution en se servant d'une corde pour faire glisser le corps du bossu dans la cheminée du voisin. Entre-temps, celui-ci, qui revenait d'un festin de noces, entra chez lui. Il arriva dans sa chambre, une lanterne à la main. Et quelle ne fut sa surprise quand il vit un homme debout dans sa cheminée. Pensant que c'était un voleur, il prit un grand bâton et commença à l'assommer de coups. Le bossu tomba et il continua à l'assommer. Quand finalement il se rendit compte que le voleur était sans mouvement. « Qu'ai-je fait ? J'ai porté ma vengeance trop loin. J'ai tué ce pauvre malheureux. » Que pouvait-il faire ? Il fallait se débarrasser du corps. Alors, il chargea le bossu sur ses épaules, sortit dans la rue et déposa le corps du malheureux debout près d'une boutique. Le jour commençait à se lever quand voilà qu'un marchand chrétien qui avait festoyé toute la nuit et rentré ivre-mort passa dans la rue. Il pressait le pas
parce qu'il avait peur que quelques musulmans, allant à la mosquée pour la prière du matin, ne le fît arrêter comme ivrogne. Alors, il se dépêchait ainsi quand il passa près de la boutique et heurta le corps du bossu qui s'affaissa sur son dos. Alors, pensant que c'était quelque mécréant qui l'attaquait, il commença à le rouer de coups et appela « Au secours! Au secours !» Le gardien du quartier arriva et, voyant que c'était un chrétien qui maltraitait un musulman, car le bossu était musulman, le réprimanda. Et voulant relever le pauvre malheureux, il se rendit compte qu'il était mort. Alors, il arrêta le marchand et l'emmena chez le lieutenant de police. Celui-ci l'interrogea et le marchand ne put nier son crime. Alors, comme le bossu était l'un des bouffons du sultan, le lieutenant de police alla au palais du roi et lui raconta la mésaventure qui était arrivée à son bouffon. Et le sultan, qui aimait beaucoup son bouffon, fut très contrarié et ordonna l'exécution du coupable. On dressa la potence au milieu de la place publique qui commençait à se remplir de monde, car il faisait déjà jour. Alors, le bourreau mit la corde autour du marchand chrétien, et comme il s'apprêtait à serrer la corde, voilà que le pourvoyeur du sultan qui était dans la foule se fraya un passage et cria « Non, 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 n'exécutez pas cet homme, il n'est pas coupable. C'est moi qui ai causé la mort de ce pauvre malheureux. » Et il raconta comment il avait vu un homme dans sa cheminée, et le prenant pour un voleur, il l'avait assommé, mais il l'avait trop assommé et avait causé sa mort. Il s'en est fallu de peu que un pauvre musulman soit accusé pour avoir sur ma conscience aussi la mort d'un chrétien qui n'est pas coupable. Alors, le bourreau changea de victime. Il mit la corde autour du pourvoyeur du sultan, et là, le médecin juif qui était aussi dans la foule se manifesta et dit « Non, arrêtez, n'exécutez pas cet homme. Ce n'est pas lui qui a tué ce pauvre malheureux, c'est moi, sans le vouloir. » Et il raconta comment on lui avait amené ce malade, et voulant descendre l'escalier, comme il faisait noir, il avait fait rouler le corps jusqu'au bas de l'escalier et avait causé sa mort. Bon. Alors, comme le bourreau s'apprêtait à envoyer le médecin à l'autre monde, voilà que le tailleur, qui lui aussi était dans la foule, se fraya un chemin et dit « Arrêtez, ne pendez pas cet homme. Il n'est pas coupable. Si vous avez un peu de patience, je vais vous raconter la véritable mésaventure qui est arrivée à ce pauvre bossu. » Et il raconta comment, en mangeant chez lui, le bossu s'était étranglé avec une arête de poisson et comment, craignant qu'on l'accuse d'avoir tué le bossu, il l'avait amené, en le faisant passer pour un malade, dans le logis du médecin juif. Le lieutenant de police et tous les spectateurs n'en pouvaient assez d'admirer les circonstances étranges entourant la mort de ce pauvre bossu. Alors, on fit porter le corps du malheureux par les 4 hommes jusqu'au palais royal et on raconta au sultan les circonstances entourant la mort de son bossu. Alors, le sultan trouva l'histoire si singulière qu'il ordonna à son historiographe particulier de la consigner par écrit avec toutes ces circonstances. Et à son tour, le sultan Schahriar trouva l'histoire si singulière qu'il accorda de nouveau un autre jour de vie à sa femme Scheherazade.